Comme plusieurs autres endroits au Québec, la ville de Laval qui embarque dans le mouvement vélo sympathique. D'ailleurs, on vient de recevoir une certification argent pour le territoire lavallois. Montréal qui a reçu une mention or, à l'instar de bien d'autres villes au Québec. Qu'est-ce que c'est également le mouvement vélo sympathique? On en parle avec le porte-parole. Notre invité, c'est Louis Lalonde avec nous. Bonjour. Bonjour. Peut-être nous clarifier ce que c'est vélo sympathique tout d'abord? Oui, le mouvement vélo sympathique, c'est quelque chose d'assez large, mais c'est surtout connu pour sa certification. Donc, c'est un processus par lequel on va travailler avec des municipalités, mais aussi des employeurs et même des campus pour les accompagner et certifier ces milieux-là quant à leur culture vélo. Ce que j'entends par là, c'est l'ensemble des mesures qui peuvent faire en sorte que les gens peuvent se mettre en selle beaucoup plus facilement. Donc, on peut déposer une candidature à la certification, on va évaluer ça, on a un comité de juges expert qui va décerner un grade qui peut varier de bronze jusqu'à diamant. Donc, il y a 5 échelons à l'échelle, oui. Donc, bronze, argent, or, platine et diamant. Et nous, on fournit de la rétroaction pour aider les municipalités à aller plus loin encore par la suite. Et si on pense à Laval, par exemple, et Montréal, on pourra préciser par la suite, parce qu'on vient de recevoir donc argent et or pour la métropole. Ouais. Qu'est-ce que ça prend finalement comme ajustement, comme aussi travail là, concrètement sur nos pistes cyclables ou finalement les configurations de nos routes? Là? Oui, en fait, lorsque je mentionnais la question de la culture vélo, c'est pas anodin que j'utilise le mot culture. Pourquoi? Parce que c'est un regard qui est holistique. Donc, vous l'avez mentionné, il y a déjà la question des aménagements. Est-ce que j'ai des bonnes infrastructures qui permettent aux personnes de tout âge, de toute habileté, d'être en sécurité, de se sentir en sécurité? Est-ce que j'ai à destination du stationnement pour vélo, à mes commerces, à mes services? Mais on va regarder aussi à travers le programme les questions au niveau de l'éducation. Est-ce que pour les jeunes et les moins jeunes, on a des leviers pour se mettre en selle ou se remettre en selle? Des fois, ça fait longtemps, on est moins à l'aise à vélo, on veut s'y retrouver. Est-ce qu'on a des besoins d'encouragement ou d'accessibilité au vélo? La présence de Bixi sur territoire, ça aide beaucoup nécessairement. Puis il y a toute la question aussi d'un plan vélo et finalement la question de l'équité qui vient un peu transcender tous ces éléments-là où on va aller voir si on fait ça dans une perspective de rejoindre les gens qui sont les plus éloignés de la pratique. OK, intéressant. Donc, ça nous mène... vous avez dit donc or, diamant, donc à des devoirs qu'on doit faire en tant que municipalité, en tant que ville. Puis est-ce que, je pense depuis 2016 que le mouvement existe. Exactement. Est-ce que depuis 2016, vous avez vu de plus en plus de villes qui ont adhéré là, au mouvement vélo sympathique? Oui, je vous dirais même qu'il y a une progression. Et c'est ça le but ultime du programme, c'est d'amener des municipalités à se dépasser tout en répondant aux meilleures pratiques. Le cas de Laval est intéressant parce que, oui, il y a une mention, une certification argent qui a été donnée, mais en fait, c'était la 3e fois que la Ville passait au travers du processus. Donc, qui a complété le questionnaire, qui a été évalué, alors qu'on a eu par le passé une mention honorable, bronze, et là, on a progressé à argent. Donc, on chemine à travers le programme. Donc, oui, les villes vont plus loin, ils sont à 2-3 dépôts, et au cumul, on a une trentaine de municipalités qui ont travaillé avec nous depuis le début. Et je pense que c'est... Est-ce que je me trompe, c'est bon pour 5 ans? Exactement. Donc, c'est comme renouvelable, en quelque sorte? Là. C'est ça. Donc, l'idée, c'est de refaire l'exercice, cette espèce d'inventaire que je vous mentionnais à travers la perspective plus holistique de la culture vélo, c'est qu'aux 5 ans, la municipalité doit se reposer certaines questions. Constater les avancées, les reculs, est-ce qu'on correspond aux meilleures pratiques? Puis évidemment que Vélo Québec reste au fait des meilleures pratiques pour les pousser. Oui. Puis évidemment, tout ça dans un but d'améliorer la sécurité routière. Je veux dire, c'est les gains pour nos familles, nos enfants qui fréquentent les pistes cyclables aussi, vous avez les personnes âgées aussi, par exemple. Absolument. Bien, l'autonomisation de la mobilité par le vélo, c'est quelque chose qui est assez important. Ouais. Si justement on parlait là, du sentiment de sécurité, bien à ce moment-là, si des enfants, des familles peuvent se déplacer, on a l'option, de se déplacer de façon plus autonome. Ça veut dire moins de taxis pour les parents la fin de semaine, mais ça veut dire aussi peut-être briser l'isolement social de personnes âgées. Ou encore, c'est simplement donner une autre option de mobilité à des personnes qui seraient dépendantes à la voiture, par exemple, ou à certains autres modes. Ouais, réduire l'empreinte environnementale n'est pas négligeable. On en parlait précédemment avec Mme Archambault du Musée de la Santé Armand Frappier. Et puis, je vous amène un peu ailleurs parce que j'ai envie de savoir un peu votre perspective du côté du mouvement vélo sympathique parce que on parle beaucoup de sécurité routière. On voit malheureusement assez régulièrement dans les manchettes des cyclistes qui se font frapper, des piétons aussi. Donc, évidemment, on va se concentrer sur les cyclistes. Mais est-ce que c'est vraiment de façon prioritaire pour améliorer la sécurité des cyclistes? Est-ce que c'est vraiment la configuration, l'aménagement de nos rues, de nos feux rouges, feux de circulation aux abords? En fait, les bons aménagements vont amener les bons comportements et ça pour toutes les personnes sur la rue. Ouais. Donc, si on a des infrastructures qui sont
ultimement présente. On a souvent des discontinuités dans les réseaux cyclables, par exemple, qui vont faire en sorte que les gens sont exposés. Si on n'a pas une séparation physique, une protection physique, que ce soit avec un maille de béton ou qu'on soit en site propre, c'est sûr que là, on peut avoir des enjeux. Si on a des infrastructures cyclables qui sont très étroites, une chaussée qui est abîmée, tout ça va réduire le sentiment de sécurité et à ce moment-là, le caractère inclusif de notre réseau cyclable et les possibilités de bien cohabiter dessus. Ouais. Est-ce qu'on investit, bien que, je sais que ça s'est grandement amélioré, on pense à Montréal parce que beaucoup de gens circulent, c'est plus peut-être facile dans une métropole, il y a beaucoup de trafic, donc de le faire à vélo, souvent on gagne du temps, même quasiment. Oui. Mais dans des villes un peu plus en région, est-ce que globalement au Québec, on a de bonnes infrastructures? J'ai comme l'impression qu'il y a une disparité selon certaines régions, là, si on vient plus proche d'un grand centre que si on vient d'une région plus éloignée finalement. Très bonne question. En fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Chose qui est à noter de façon globale, depuis 1995, là, les réseaux cyclables en longueur ont quintuplé au Québec. Donc, il y a de plus en plus d'infrastructures, ce qui permet à plus de gens de se déplacer nécessairement. Après, au Québec, c'est 36% des travailleurs qui habitent à moins de 5 km de leur lieu d'emploi. Donc ça, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout. Vous savez, il y a des cœurs villageois, on construit autour d'une centralité généralement, si bien que la distance, des fois, elle est un peu illusoire. Lorsqu'on va mettre l'infrastructure cyclable, ça va être beaucoup plus facile de s'y rendre. Donc, il y a la possibilité d'amener de plus en plus de gens à se déplacer de façon active et à ce moment-là, de bénéficier, oui, des bénéfices environnementaux, mais aussi au niveau social, au niveau de la santé physique et mentale également. Ouais. Ça, c'est pas à négliger du tout. Voilà. Évidemment, il nous reste un peu de temps, mais c'est la réalité, on l'a vu cet été notamment, ces motos électriques, là, souvent on voit beaucoup ces engins-là qui sont aussi sur les pistes cyclables. Bon, on a un peu légiféré, mais en même temps, c'est encore un peu le Far West aussi. On a l'impression de ça en tant qu'usager, que ce soit coureur, piéton ou bien justement cycliste. C'est quoi votre position là-dessus? En fait, vous soulignez bien le fait que ça s'est multiplié. Les types d'engins depuis 5 ans, c'est le jour et la nuit, ça a explosé. Et pas seulement leur présence, leur forme aussi. On a eu l'arrivée des trottinettes électriques aussi, là, donc les APTM, les appareils personnels de transport motorisé. Il y a eu l'été dernier le lancement par arrêt ministériel d'un projet pilote pour les encadrer. Cet été, on a eu quelque chose de similaire au niveau des scooters, donc des appareils qui sont plus grand-chose à voir avec des vélos qui vont au-delà de 32 km/h. Donc ceux-là, maintenant, ne peuvent plus circuler sur la voie publique. De nos observations préliminaires, leur présence se réduit progressivement, ça a son effet. Ce qu'on attend toujours, par exemple, c'est une définition claire sur ce qu'est un vélo électrique. Il faut savoir qu'en 2021, ça relevait du fédéral qui a dit aux provinces « reprenez ça, légiférez de votre côté ». Et on l'attend toujours, cette législation-là. Donc, c'est dans la cour de la SAQ. C'est à voir, mais en tout cas, on évidemment profite de nos belles journées d'automne pour évidemment prendre nos vélos pour aller admirer les couleurs et évidemment se rendre à destination de notre choix. Merci beaucoup d'être passé, de nous parler du mouvement Vélo Sympathique. Merci Très agréable, beaucoup. merci. Merci.